Ok, bon, salut les amis, salut YouTube. Donc c'est parti. Aujourd'hui on va se faire un live, mais je vous préviens, ça va être un live un peu spécial. Alors attendez, excusez-moi, je finis de tout préparer sur mon PC. Ouais, comme je vous disais, aujourd'hui ça va être un live très spécial même. Alors, je vais commencer par vous présenter une usine que j'ai construite cette nuit. Cette usine n'est pas de moi. Je voulais faire une usine à bois à moi. Sauf que bah en fait j'ai regardé un peu les usines qui existaient, j'ai regardé un peu qu'est-ce que je pouvais faire et en fait bah, ça revenait un peu du pareil au même que ce qui existait déjà. Donc j'ai pris une usine à bois existante déjà que je vais où j'ai pris la base de l'usine en fait. Et la base de l'usine je la connais c'est pas bien donc je l'ai reproduit. Et moi, à côté, je vais faire un système où le Wither Skeleton cassera les blocs. Ça, ce sera dans l'avenir, ça je peux pas le faire de suite. Déjà de un, bah, parce que j'ai pas assez de fer en ce moment, tout simplement. Euh, et 2, parce que je sais pas comment je vais designer le tout. Donc voilà l'usine en question. Alors attendez, je vais dormir. Ça va être plus simple. Ok. Donc voilà la bête. Alors à savoir qu'elle fait tous les bois. Enfin, quand je dis tous les bois, sauf le Darkwood. Elle fait tous les bois qui sont en une branche en fait. Euh, Sauf que, comme vous pouvez voir, normalement elle est prévue pour l'acacia. Bon, c'est une usine PC en fait. Donc j'étais obligé de... Comment dire? J'étais obligé de faire quelques changements dans l'usine parce que bah, c'est une usine qui fonctionne sur PC et qui n'était pas prévue pour la console et malheureusement il persiste encore quelques petits bugs au niveau de la redstone sur console. Rien de bien méchant, mais par exemple, en fait, le plus gros bug. Alors attendez, je vais vous montrer. Je vais vous faire une démonstration. Ok. Euh, voilà. Le plus gros bug qui est sur console, en fait, ça vient de ça. Alors, je vais vous montrer. Il me faut des torches. Ok. Donc, alors le plus gros bug qu'on a sur console, c'est au niveau de ça. Ça, c'est un élément qui permet de barrer, en fait. On appelle ça comme ça. Alors, en fait, hop, attendez, excusez-moi. Waouh, bon, attendez, quitter sans sauvegarder. On va reprendre. J'ai décidément pas de chance. Jouer, on va retourner en live. Ok, voilà, il s'est rien passé. On reprend. Donc, comme je vous disais, hop, je vais aller vider mon inventaire. Donc, ok, on va reprendre ça, ça et ça. Ok. Donc, comme je vous disais, le plus gros bug qui existe sur console, et qui est d'ailleurs assez gênant, ça vient du barrage. En fait, il me faut un comparateur. Ok. Alors, barré, hop, je vais aller tuer le creeper, cette fois-ci pour pas me faire avoir. Ok. Donc, bonjour, ça va quoi? Donc, alors comme je vous ai, comme j'étais en train d'expliquer, en fait, j'ai construit une usine à bois. Euh, Sauf que, ben, en fait, à la base, elle devait faire l'acacia, comme c'est prévu là. Je devais activer ça et elle faisait l'acacia. Sauf que j'ai eu un souci en fait. Il y a un bug sur console. Je vais vous montrer ça. Ok. Alors ça, c'est une particularité qu'on utilise beaucoup sur PC et qui est buggée un peu sur console. Alors, que je vous montre. On va enlever le comparateur pour l'instant. Alors en fait, normalement quand on fait ceci et qu'on envoie un signal, imaginons là il y a un signal qui est envoyé,
ok, et qu'on envoie un signal de redstone dans ce repeater, ça doit barrer le repeater et du coup le signal doit s'arrêter là. Vous allez voir. Sauf que, voilà, vous voyez, le signal il a été barré. On le voit parce que sur le repeater, il y a le symbole du barrage. Mais le signal passe toujours. Alors que si on fait ça, hop, le signal passe plus. Et du coup, ça m'a posé un problème. Je vais vous montrer à quel endroit précisément. Alors, que je vienne dans l'usine maintenant. Alors, le problème, il résout ici. Alors en fait, quand j'active ce levier normalement, ce levier, on voit que le chemin il est là, il passe là, il active le piston, ok, qu'on voit ici. Ce piston là, normalement, il a un chaudron, il aurait dû monter, avec un comparateur à cet endroit là, et normalement le comparateur doit barrer ce repeater là, et arrêter tous les crushers de l'usine. Je vais la mettre en route après l'usine pour vous faire une démonstration. Et elle doit arrêter tous les crushers de l'usine. Sauf que ben, ça marche pas sur console. Je peux pas vous expliquer pourquoi, ça marche pas. Donc en fait, bah du coup, je peux pas faire l'acacia. C'est pas de ma faute, l'usine est prévue pour, et marche pour l'acacia, bah, sauf que ça marche pas. Maintenant, pour vous expliquer le système, ça risque d'être un peu long et compliqué. Donc franchement, je vous conseille plutôt d'aller voir divers tutos sur YouTube. Ça sera 10 fois mieux. Maintenant, je vais vous faire une petite démonstration. Alors, pour mettre en route l'usine, on appuie là. Ok. Si on veut activer le chêne et qu'on veut faire pousser du chêne, on active ce piston. Ce piston fait monter les slime blocks avec la redstone. Et le système fait que la redstone qu'on a en haut là, elle est descendue. Enfin, la glowstone qui a en haut descend. Et en fait, ça évite d'avoir des gros arbres en fait, avec des branches qui se baladent partout. Et après, on a juste à planter. Hop, l'arbre pousse. Ça crush toutes les feuilles. L'arbre, il est éjecté. Et on peut continuer. Hop. Voilà. Et le bois, je vais arrêter l'usine. Hop, on va enlever le mode chaîne. Et le bois sort à cet endroit là. Ensuite, pour bien vous montrer qu'elle fait tous les bois normalement. Hop, et vous voyez, elle récupère même les pommes du coup. On va prendre l'épicéa. On va remettre le spruce si vous préférez. On va remettre l'usine en route. Hop, on fait pousser. L'épicéa risque d'être un peu plus loin, un peu plus long du coup que là il y a des feuilles. Ça entraîne même de... Attendez. Parce que du coup en fait à cause de l'éjection, à cause de la sortie du bois qui est à cet endroit là, hop, j'enlève toutes les feuilles. Il y a certaines feuilles que je peux pas crusher en fait. Quand je dis crusher, c'est les casser. Mais vous allez voir que ça marche quand même. Hop. Voilà. Hop, et on peut recommencer. Vous voyez, toujours le même principe. Après ça pousse quand même, hein. Voilà. Hop, ça crush toutes les feuilles. Pour la démonstration, on va faire le tropical. Normalement, le tropical, c'est celui qui pousse le mieux. Voilà. Ok. Et le bois sort à cet endroit-là, comme on peut le voir. Donc l'usine, elle n'est pas finie. Après tout ça, il va falloir que je fasse un système où le bois va re-rentrer dans une espèce de box. Dans cette box, il y aura un Wither squelette. Le boss Wither squelette, je tiens à préciser, pas le petit squelette. Plus avec un système de golem. Et il cassera le bois automatiquement et on fera un système de récupération avec une salle et où le bois sera trié automatiquement. Mais voilà, l'usine à bois, elle est là. Et bah, pour ce qu'il en est du comment on appelle ça, pour ce qu'il en est de l'acacia, je vais essayer de trouver un moyen de patcher ça en fait d'une façon ou d'une autre. Je sais pas encore comment je vais me débrouiller parce que du coup c'est assez compact en fait tout ça. Donc je sais vraiment pas comment je vais me débrouiller, mais je vais trouver une solution tôt ou tard. Donc voilà, bon voilà pour ce qu'il en est de l'usine. Pour info, j'ai passé juste toute la nuit à la faire. Et c'est vraiment dû à... Voilà, c'est vraiment dû à ce bug là en fait, hein, vraiment...
de barrage en fait. Je sais pas, ça veut pas barrer. Je comprends pas pourquoi, je peux pas. Je sais pas. Donc par contre aujourd'hui ça va être un live un peu spécial les amis. On va pas rester sur cette map. Aujourd'hui, on va aller en créatif et on va aller dans l'end et on va aller designer une usine à Enderman ensemble en fait. D'habitude c'est des choses que je fais solo, en mode tout seul, en mode créatif, et je vais me caler en mode créatif, je crée mon usine et une fois que l'usine elle est créée, je viens sur le live, enfin sur la map live, et j'allume le live et je la construis. Sauf que bah, je me suis dit que pour une fois, et ça pourrait être intéressant bah, qu'on fasse ça tous ensemble en fait. Je sais pas, ça m'a intéressé de faire ça. Donc voilà, bah écoutez, bah, donc aujourd'hui, on quitte ça. On va aller dans l'end, on va créer une nouvelle map. On va créer une nouvelle map en créatif. Toi par exemple. Voilà. On va aller tuer le dragon en mode à l'arrache, en créatif. Et on va aller designer un peu cette nouvelle usine. Ah, ça c'est une map plate, je pourrais pas le faire. Ben on va tout créer alors. Ça va être fait. À savoir que la prochaine, comme ça, en fait, voilà. En gros, je vais vous donner l'ordre de ce qu'on va faire en ce moment. Enfin, en ce moment, enfin, l'ordre des usines qui vont être faites sur le live. La prochaine, c'est une usine à Enderman. Ensuite, on va s'attaquer à l'usine à Guardian. Euh, et après, ben, on aura déjà fait pas mal de choses déjà à ce niveau-là. Et je pense que plus tard, on reviendra sur l'usine à bois. La salle du Wither Squelette, je vais le faire en live. Ça, c'est un truc que je ferai en live. Si je l'ai pas fait en live aujourd'hui, c'est que c'était vraiment, vraiment, vraiment très long. Ça aurait été un live de plus de 6 heures en fait, les amis. Donc, ça aurait été juste insoutenable en vrai. Donc, écoutez, c'est parti. On va prendre deux yeux d'Underman. Enfin, des yeux de l'Ender, pardon. Je dis n'importe quoi. Alors après, excusez-moi, du coup, je suis un petit peu fatigué. J'espère que vous allez le comprendre. J'ai passé toute la nuit à designer l'usine. En plus, j'ai quelques problèmes personnels. Je vais pas m'étaler sur le sujet. Donc, on va dire que je suis assez fatigué physiquement et mentalement. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. What? Ok, lui il est là. On continue à avancer. Mais voilà, donc ben, pour ce qu'il en est de l'usine à bois, elle est faite alors en tout cas. Donc maintenant, on va aller se designer une usine à Enderman assez basique, vous allez voir. On va faire quelques tests ensemble. Comme ça en fait, vous allez pouvoir voir un peu la démarche que j'ai quand j'essaye de créer quelque chose, comment je fais. J'ai pensé que ça aurait pu être intéressant pour vous, puis c'est intéressant aussi pour moi, ça m'intéresse de faire ça avec vous en fait. Enfin voilà, c'est assez basique. Ok, c'est par là. Ah, ça doit être vers là. Ok, vers là. Ok, là. Allez, on descend. Oh non! Oh non! Oh, ça c'est ballot là, ce qui vient de se passer. Bon, bah on peut créer une autre map. Parce que malheureusement... Ah non, c'est bon. Donc, on va boucher la sortie. On va réparer ça. Là, pour que ça marche, il faut de la lave. C'est obligatoire, sinon ça marchera pas. Vous pouvez boucher ça aussi. Et allez, on remplit. Ok, allez, on va dans l'end. Donc voilà, l'end. On va se prendre une épée. Ok, on va aller tout casser vite fait.
Et on va aller tuer le dragon. On va faire ça vraiment en mode à l'arrache, hein. C'est le principal, c'est surtout de se designer l'usine. Je vais pas non plus chercher à éclairer tout ça, j'ai pas l'envie, personnellement. Ok, voilà. Le dragon. Où tu es. Il est là, on va aller le bombarder. En plus, normalement, il descend. Et là, normalement, il va plus bouger. On va pouvoir le tuer. Ça risque d'aller vite. Ça risque d'aller vite. On va attendre qu'il revienne. Ça va être plus simple. Vous savez ce qu'on va faire, vous allez voir. Pour plus d'efficacité. Tranche en 5. Pour une enclume maintenant. Alors, il n'y a pas d'enclume. Attendez. Tac. Et... Tac. On va se créer ça de suite. Vous allez voir. On va me prendre la tête. Hop. Qu'est-ce qui fait du bruit ce dragon, quoi? Ok, maintenant il n'y a plus qu'à attendre qu'il arrive. Dès qu'il arrive, on le bombarde d'un coup et on va commencer à designer cette usine, les amis. Ce serait tellement bien qu'en réalité ce soit comme ça. On va attendre qu'il revienne. Je vais pas me prendre la tête au niveau du kill. Donc, pour l'usine Enderman, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous connaissez l'usine que je fais d'habitude. Sauf qu'en là, j'ai une autre idée. Alors en fait, que je vous explique. D'habitude, je faisais l'usine que Hypierre avait designé avec des fils. Sauf que au jour d'aujourd'hui, depuis la 1.8, les fils empêchent le spawn des mobs. C'est pas qu'ils l'empêchent, c'est qu'ils réduisent le spawn des mobs. Donc en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est une grosse plateforme qui sera tenue par des pistons. Quand c'est... Hop, voilà, lui il est mort. Comme ça, on va pouvoir aller designer tout ça. On va tirer. Tout ça, on enlève. Dans tout ça, on n'en a plus besoin. On va prendre... on va prendre tout ce qu'on a besoin. Donc ça... On va aller dans la redstone. On a besoin d'entonnoir. On a besoin de pistons. De la redstone. Repeater. Comparateur. Pour l'instant, ça suffit largement. Et allez, c'est parti. On y va. On va s'éloigner le plus possible pour l'instant. Ouais, quoique j'ai même pas besoin de m'éloigner, on va le faire d'ici en fait. Et on va monter. À peu près jusque là. Et là en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une plateforme de 10. Vous allez comprendre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Et on fait la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Et allez, on remplit. Ça va être très vite, hein, vous allez voir. Je vais pas faire tout le système entier. En fait, j'ai déjà mon idée. Je vais être franc avec vous, j'ai déjà mon idée sur le système que je veux faire. Je l'ai bien pensé, donc ça devrait le faire. Ok. Là, jusque là, on est bon. Ensuite,
on sort de 1. Voilà. On prend les pistons normales. Comme ceci. Et on aligne les pistons. Ok. On va enlever cette ligne que je remettrai après en fait. Ça va être plus simple. Et allez, on aligne les pistons sur 10. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parce que je serais bien aller la construire directement en survie. Et sauf que je sais pas si malheureusement si ça marche sur console en fait. Sur PC j'en suis sûr. Hop, excusez-moi, sur console j'en suis moins sûr. Et donc là ce qu'on fait c'est qu'on sort de 2. Ce qui est logique, parce que vu que ces pistons vont pousser la plateforme, il faut pas que les pistons soient collés. C'est logique. Sinon ça va pousser tout le système et ça va le casser. Ok, hop. Hop, voilà, 3. Et on fait la même chose. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, jusque là tout va bien. Ensuite, nous ce qu'on veut, c'est que ces pistons soient alimentés. Je suis où? Voilà. Et ces pistons soient alimentés. Jusque là, vous me suivez. Sauf que pour alimenter tout ça, il faut que cela s'alimente, puis après cela. Donc pour ça, on va faire juste un système comme ça. Pour l'instant, c'est basique, hein. Hop, comme ça. Et à peu près au milieu, c'est-à-dire ici, on va faire une cloque. Et pour la sûreté, on va faire une cloque d'entonnoir. C'est ma préférée. On est sûr de ne pas avoir de soucis avec. Et du coup, à partir de là, on veut 2 sorties. Donc, on va mettre un piston là. Ok, j'ai pas assez fait le grand. Et un piston là. Il nous faut un slime, un cube de redstone. Hop là. Qu'on va mettre là. Et là en fait ce qui va se passer, je vais vous montrer. On met un comparateur en sortie. Un autre comparateur en sortie. Derrière le comparateur, hop là, on met un cube. Avec un autre cube sur le côté. On fait la même chose ici. Et là, à cet endroit-là, on va mettre pour l'instant... Ah zut. Bon, c'est pas grave. Je me suis trompé de bouton, les amis. Allez, vas-y, puisqu'on est en créatif, on va en profiter. On va mettre 32 cubes. Hop, vous voyez que ça s'active. Ok. Sauf que là, les cubes sont bloqués. Donc en fait, il n'y a plus qu'à mettre un fil de redstone à cet endroit-là. Et voilà, ça a activé. Et vous voyez qu'il passe d'un côté à l'autre. On fait la même chose de ce côté, comme ça. Et comme ça va enclencher le système, vous allez voir. Hop, au bout de 30 secondes, hop, ça l'a enclenché. Ok. Attendez, là, il y a eu un souci, là, par contre. Ah, d'accord. Ah oui, ok, ouais, je sais pourquoi. Bon, allez, parce qu'on est riche et qu'on s'en fout, on va mettre un cube. On va mettre un cube. On va faire ça. Et on va faire ça. Parce que là, apparemment, le système, il bug. Je sais pas pourquoi. Hop là, ça l'a repoussé. L'autre, normalement, quand il va finir, il va s'activer. Voilà. Donc, à partir de là, nous, ce qu'on veut... Hop, on va faire ça. On va faire ça. Oui, je sais... en mode bloc de diamant. Ok. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait un côté qui pousse. Donc, il nous faut de la redstone et du repeater. On veut qu'il y ait 2 sorties. Hop, hop. Ok. On veut qu'il y en ait une qui aille là-bas. Et qu'active tous les pistons. Donc, pour ça, on remet un repeater pour être sûr qu'il n'y ait pas de souci. Hop là, comme ça. Et ensuite, on veut que
Lui, on va tricher un peu. Pour pas qu'ils soient les deux ensemble. On va mettre un cube ici. Quand on voit un signal ici, et qu'il est récupéré là. Comme ça. Ici, on remet un répéteur pour être sûr. Et on active. Et là, vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. Hop, voilà. Ça a poussé. Hop, ça se désactive. Ok, alors attendez. Ça fait pas ce que je voulais en fait. On va mettre du délai à chaque fois. Ok, lui s'active. Voilà, lui s'active. Voilà. C'est à cause du délai qu'il y avait là. Et donc du coup en fait normalement les Enderman quand ils vont être en dessous, ils vont glitch. Enfin c'est une sorte de bug, vous allez voir. Je vais descendre un maximum et il y a peut-être moyen qu'on envoie déjà tomber. Vu qu'on sera à une certaine hauteur. Ah mais merde, c'est vrai je suis en créatif. Je peux en faire spawn. J'avais oublié ce détail. Donc on va mettre des Enderman. Hop, imaginons que tout l'end il est éclairé hein, bien sûr. Partons du principe que tout l'end il est éclairé. Et que les Enderman spawnent dessus. Regardez bien ce qui va se passer. Hop, vous avez vu? Hop, il est passé. Et plus vous vous en mettez, hop, hop, ça passe. C'est un bug du jeu. Hop, vous voyez? Hop, toi tu retournes là. Sauf que maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est que surtout les Enderman ne sortent pas d'ici. Donc pour ça, c'est facile. On fait un truc de 2 tout le long. Hop, pousse-toi, toi. Comme ça, hop, pousse-toi, poussez-vous. Ok, même chose pour ici. Ok. Donc ensuite, pour une question de sécurité, parce que c'est logique, il nous faut des dalles pour empêcher le spawn à cet endroit-là. Et tout le long de là où il y a de la redstone, tous les endroits spawnables, c'est-à-dire partout là, mettez des dalles en position basse. Hop. Comme ça en fait là ce qui se passe, c'est que du coup, les Enderman ne peuvent pas spawner. Ah zut. Ok. Voilà, comme ça les Enderman... Ah, c'est pas possible, décidément. Ouais, comme ça les Enderman, en fait, ce qui se passe là, c'est qu'ils peuvent pas spawner. Ce qui est logique. Si vous regardez bien, vu qu'il y a des dalles position basse, les mobs ne peuvent pas spawner en position sur des dalles en position basse. Donc du coup, les Enderman ne peuvent pas spawner. Et là, du coup, on a une plateforme. Et là, les Enderman peuvent spawner. Et regardez, imaginons les Enderman spawn. Imaginons, il y a plein d'Enderman, tout l'end, il est éclairé. C'est parce que dans le live, l'end, il est éclairé, hein, bien sûr. Hop. Voilà. On va attendre un peu. Le système va se mettre en route. Regardez, ça va pousser. Attendez, j'ai un problème là au niveau des délais quelque part. J'ai un délai qui a dû bouger quelque part. Attendez, excusez-moi.
Donc je dois avoir un délai qui a bougé quelque part, je sais pas où. Donc toi t'es à... Ah c'est lui qui a bougé, voilà. Donc je reprends. Voilà. Imaginons là tout l'end il est éclairé, les Enderman viennent de spawner. Hop, la plateforme elle vient de bouger. Je sais pas si vous avez vu, c'est tombé. Regardez, je vais me mettre en dessous. On va attendre que la plateforme bouge. Hop, ça repasse au travers. Nous maintenant ce qu'on veut, c'est faire un système de récupération pour que tous les Enderman soient ramenés au même endroit. Ça, les amis, c'est vraiment le truc le plus facile qui est en vrai. On a juste à partir du principe que ici, on descend de 2 tout le long du truc. Vous allez vite comprendre. Je vais pas la faire entière, hein. C'est juste pour vous montrer la base. Ensuite, on va partir sur le live, sur la map live bien sûr. Et une fois qu'on est sur la map live, on va aller commencer à la construire. Mais c'est pour que vous voyez réellement où est-ce que je veux en venir en vrai. Hop. Bien sûr, après en live, ça va pas être ça va pas être aussi facile à construire parce que du coup, je suis allé un peu trop loin. Ouais, parce que du coup, j'ai pas le fly. Mais c'est pas non plus bien compliqué. Et à savoir que cette usine, elle peut être super rapide. Alors après, on a deux possibilités là. Et c'est à ça que je réfléchissais. Soit on refait une plateforme de 3 de haut. Donc on descend là de 3. Je vais faire plusieurs tests, hein, les amis. Hein. C'est vraiment pour voir. Pour se faire plusieurs plateformes de spawn en fait. Pour que du coup l'usine soit encore plus puissante. C'est la logique. Donc du coup, on va tester même maintenant, vous les amis. Je pense que ça va être le plus simple. Voilà. Là normalement nos Enderman vont tomber ici. Et nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer ici. Et cette fois-ci, on va les mettre. Il me faut des pistons. Et cette fois-ci, on va les mettre comme ceci. Hop. Hop. Zut. Voilà. Et on va se refaire une ligne de piston. Exactement pareil. C'est-à-dire comme ça. Aïe. Et décidément. Décidément. Ok. Hop, on va faire ça. On va se refaire la même chose de l'autre côté. On repart d'ici. On remet une ligne de piston. Ok. Sauf que là, on va remettre une plateforme. Et comme il y a 3 de haut, là les Enderman, pardon, peuvent respawner bien sûr. Comme ça, au lieu d'avoir qu'une seule plateforme, en sachant que déjà, une plateforme comme ça, quand c'est bien éclairé, que l'end est tout bien éclairé, donc comme dans le live, qu'il est vraiment bien éclairé comme ça, mais c'est juste phénoménal. Hein. C'est déjà une plateforme comme ça, vous allez voir le taux de spawn qui va juste être énorme. Ben, sauf que ben, vous me connaissez à force, vous savez comment je suis, et moi, plus il y en a, plus je suis content. Certes, c'est une usine qui va coûter un peu cher. Après, il y a d'autres possibilités hein, pour faire pousser les pistons. On peut faire ça avec des slime blocks, par exemple, pour chaque ligne, mais c'est moins intéressant. Donc, on remplit. Hop là. Et là, surtout, bien sûr, on laisse un vide. Ce qui est logique. C'est exactement le même principe que là, parce que sinon, quand ces pistons vont pousser la plateforme, ça va pousser les pistons de derrière. Et ça, non, nous, c'est mort, on veut pas. Et du coup, on recommence le même principe. On reprend, on remet l'alimentation ici. On va de l'autre côté. On reprend l'alimentation ici. Ok. Jusque là, vous me suivez. Et pour pas refaire 10 000 systèmes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire descendre. Hop. On va faire descendre le courant ici. Comme ceci. Attendez, je réfléchis à comment faire un truc à peu près compact.
Je vais faire un truc comme ça, mais du coup, lui, il va pas être alimenté. Mais vu qu'il sera alimenté par lui, normalement, ça peut le faire. Attendez, ça va être une petite vérification. Donc, du coup, à cet endroit-là, on met un répéteur, ce qui est logique. Et j'attends de voir... Ok, ouais, il active bien les deux. C'est bon. Et ensuite, on envoie le fil. Jusqu'au bout. Et tout simplement, on va de l'autre côté. À cet endroit-là. On va au bout. Et on se refait la même chose. On récupère... what? On va récupérer... récupérer le jus ici. Qu'on va envoyer dans ce bloc. Ok, exactement pareil. Comme ceci. Hop. Qui va envoyer de l'énergie dans ce redstone. Ici. Qui va être récupéré par là. Hop. Par là. Hop. Hop, hop, hop. Par là. Ok. Il y avait plus compact. Mais on s'en fout. Et c'est la même chose. Il récupère le jus là, là, là. Pour me... sauf que là, nous, on a nos pistons à cet endroit-là, qui sont là. C'est nickel. Ici, on peut mettre un répéteur. Pour rallonger le système, pour être sûr qu'il n'y a pas de problème. Et c'est pareil, on l'envoie. Et là, comme ça, maintenant, on a 2 plateformes de spawn. Et ça, ce système-là, on peut le recommencer à l'infini. Si vous voulez mettre 10 plateformes de spawn, on peut en mettre 10. Si vous voulez en mettre 20, on peut en mettre 20. À savoir qu'il faut quand même être assez malin et la faire assez haute du coup. Plus vous allez faire de plateformes, plus ça va être haute. Moi personnellement, j'en conseille 3. Si l'end est vraiment bien éclairé et que tout est bien éclairé, qu'il n'y a aucun truc de spawn, là c'est des plateformes de 10 x 10. Donc, ce qui est logique, 10 x 10, ça fait 100. Donc là en fait, il y a 200 places de spawn, rien qu'avec 2 plateformes. Il y a 200 possibilités que les Enderman spawn. Et ensuite, imaginons tout est éclairé, hop, les Enderman spawn. Hop, vous avez vu, ça passe d'un côté, de l'autre côté. On va aller en dessous. Hop, et vous avez vu, ils redescendent. Donc maintenant, nous, ce qu'on veut, bah, c'est les récupérer. Alors imaginons, on va faire une 3ème plateforme. Bon, imaginons la 3ème plateforme, elle est faite, d'accord? Et ben nous, ce qu'on veut maintenant, bah, c'est les ramener, ce qui est logique, sur un cube, comme ceci. Hop, pardon. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils soient tous ramenés sur un cube, comme ça. Donc, ben, pour ça, c'est la partie la plus simple, les amis. Sachez un truc, c'est que ça, c'est la partie la plus compliquée de l'usine. Et franchement, c'est loin d'être compliqué. Hein. Ah oui, je suis en train de l'inventer au fur et à mesure que je vous l'explique. Donc, c'est pour ça que je me suis mis en créatif. Et c'est pour vous montrer un peu comment je procède. Par exemple pour le pierre-feuille-ciseau en fait. C'est comme ça que j'ai procédé. J'y suis allé, j'ai fait des tests. Bon ben là les amis, on a eu de la chance. Le premier test que j'ai fait, il a marché de suite. Pour le pierre-feuille-ciseau par exemple, ça n'a pas été le cas. J'ai eu... merci pour le nouveau follow, ça fait plaisir. J'ai eu 2 heures de tests d'affilée pour arriver enfin à un truc concluant. Là on a vraiment eu de la chance. Donc là pour moi, mon avis personnel maintenant, pour les ramener tous, bah c'est simple. On va reprendre exactement le même principe jusqu'à maintenant. On va descendre de 2, pas de 3. Surtout pas de 3. Non, en fait, descendez de 3 et laissez un espace là. Maintenant que j'y réfléchis, je pense que... Attendez. Je vais vérifier ça de suite en fait. En fait, pour l'instant, on va faire ça. Ouais, comme ça, vous allez voir. J'ai ma petite idée de comment on va faire ça. On va faire ça. Hop, comme ceci. C'est la même chose, on prend, hop, là on met pas de cube, là on tire comme ça, jusqu'au bout, on voit que ça arrive là, on fait la même chose, donc on sort d'un cube, bah parce qu'il faut bien garder la plateforme, si là on remet ici, c'est pas bon, il faut vraiment être en dehors de la plateforme, et on recommence, on emmène jusqu'au bout, à savoir qu'il y aura 3 plateformes dans le live, sur la map live, quand je dis dans le live, c'est la map live,
Ok, là on est au niveau des pistons, donc au niveau des pistons on peut faire ça. Ce cube, on peut l'enlever. Ah oui, un autre petit détail, qui est juste important. Là je le fais pas parce que je le sais moi, mais ici, partout où il y a de la redstone, faut mettre des dalles. Ça bloque le spawn. Sauf que ben voilà, vous voyez qu'en fait, arrivé ici, on peut se dire ouais mais la dalle elle va te bloquer ton système. Eh ben non, parce qu'en fait une dalle, ça a la même propriété que le verre en fait. La redstone passe à travers le verre. Par exemple, si un jour vous êtes bloqué et vous avez besoin de faire un ascenseur à un ascenseur et que l'ascenseur à torche ne marche pas, il y a un ascenseur tout bête qui marche. Attendez, je vais m'éloigner un peu. Je sais que je m'éparpille un peu en mode YOLO, mais vous inquiétez pas. Voilà, on va s'éloigner un peu. Vous avez besoin de faire un ascenseur à redstone et avec les torches ça passe pas, mais sachez qu'il y a ça. Aïe, zut. Ok. Ah, mais pourquoi tu fais ça? Ok, voilà, tac. Donc ce que je vais faire, c'est ça. Vous allez voir. Ça. Voilà. Lui, on va le monter. On va faire ça. Comme ça, lui, on peut le tirer là. Hop, comme ceci. Et voilà. Et là, en fait, on fait ça. 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 Et là, regardez. Si j'alimente le tout ici. Hop, vous voyez, le signal monte jusqu'en haut, en fait. C'est un style d'ascenseur que j'ai beaucoup utilisé, par exemple, pour l'usine à bois. Donc, hop, tout ça on détruit, je me suis un petit peu éparpillé. Donc voilà, ouais, comme je vous disais, la chose la plus simple, bah, vous dallez. Partout où il y a de la redstone, vous dallez. Comme ça, en fait, ça va bloquer le spawn. À cet endroit-là, là, ici, bah, c'est logique. Vu que c'est un cube plein, il faut daller aussi. Comme ça empêchera le spawn. Hop là. Ici, il faut mettre une dalle aussi. À cet endroit-là, là. Hop, comme ça. Voilà, partout où il y a un cube plein et où les Enderman ne doivent pas spawner, ben on met des dalles. Bon, voilà, je pense que vous avez compris. C'est la même chose pour ici et ainsi de suite. Donc voilà, nous ce qu'on va faire maintenant, c'est le système pour ramener les Enderman. Donc à savoir que je vais faire que deux côtés. Pourquoi que deux côtés? Parce qu'après ça va tout le temps être la même chose en descendant jusqu'à temps qu'on arrive à un cube, voire 4 cubes. Donc on récupère là. Hop, on tire. Ok, jusque là vous me suivez. Et à partir de ce moment-là, là on peut mettre des plaques de pression. Parce qu'on s'en fout, nous nos plateformes de spawn elles sont au-dessus. Donc que ça spawn ici, on n'en a rien à faire. Donc à partir de ce moment-là, ici vous mettez plaques de pression, de préférence en pierre. C'est un conseil que je vous donne. Hop, et vous mettez tout le long. Ok. Vous mettez là aussi. Ok. Ensuite, on va prendre des sticky pistons. Tout simplement. Avec du cube. Peu importe le cube. Hop. Hop. Et vous vous éloignez de deux. Comme ça. Et là, vous mettez sur les plateformes. Et vous mettez une ligne de sticky piston. Ok. On fait la même chose là-bas. Ce qui est logique. À savoir que ici, vous mettez quand même un piston. Parce que attendez, je réfléchis. Non, là, en fait, il y a un choix à faire. Soit ici, vous en mettez pas, soit ici, vous en mettez pas. Sinon, les deux pistons vont s'activer ensemble et ça va faire bugger le système. Et nous, ça, on veut pas. Ensuite, vous pouvez reboucher à cet endroit-là. Je vais prendre du cube, ça va être plus facile. Allez, on va faire semblant qu'on est riche. Hop là, des cubes de diamant. Ok. Donc là, maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'on veut que les Enderman ne fassent pas de dégâts de chute maintenant. Parce que sinon, malheureusement, avec la taille de l'usine, arriver en bas, ils vont tous mourir. Et ça, nous, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils arrivent en bas one shot, mais qu'ils soient encore en vie. Et pour qu'ils soient one shot, il faut les faire tomber d'une certaine distance. Mais sauf que malheureusement, si on les fait tomber de trop à partir de là, eh ben, arriver en bas, ils vont mourir. Et on va avoir une perte d'Enderman. Donc, le meilleur moyen de contrer ça, il est tout simple. Les lianes, elles sont où? Elles sont là. Vous prenez des lianes et vous les mettez
à l'étage d'au-dessus. Là. Ok. Comme ça. À savoir que, vu que quand il y aura les pistons ici, et que quand ils vont tomber, les lianes ne pourront jamais pousser jusqu'en bas. Automatiquement, elles seront crochées, elles seront cassées. Donc du coup, automatiquement, elles pousseront jamais plus. Et de toute façon, si elles poussent plus, on s'en fout. Et au moins, les Enderman qui vont tomber sur le bord là, vont être automatiquement rattrapés par la liane, puis vont toucher le sol. Et hop, après ainsi de suite, ils vont être poussés, et vont toucher les lianes, et ainsi de suite. J'espère que vous avez compris là où je veux en venir. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est alimenter ces pistons. Ben, pour alimenter ces pistons, on va enlever ça. Cette ligne là, je l'ai mis là pour je sais pas en fait, parce que comme je vous l'ai dit, je fais ça en mode YOLO en même temps que je vous explique, donc voilà. On prend, on balance des blocs ici, ok, jusque là vous me suivez, on balance des blocs ici, et là après vous avez deux possibilités. Soit vous jouez la sûreté, mais la sûreté qui vaut cher, très cher, et vous mettez des répéteurs partout. Et là au moins, vous êtes sûr de ne pas avoir de problème, et vous voyez que quand je vais dessus, ça l'active bien un par un. Soit, on joue l'économie, et moi c'est ce que je vais faire dans le live, jouer l'économie, parce que bon, je suis quand même en survie, et que au bout d'un moment, ben, c'est bien mignon, mais les répéteurs, Tintin, ça coûte la peau des fesses, ok. Et ben on va en mettre qu'un sur deux, tout simplement. Et on met redstone, 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 ensuite redstone, hop, redstone. Et vous voyez que ça marche aussi bien. Voilà. Et ça, on le reproduit. Ainsi de suite. Hop, je redescends de 3. Voilà, exactement pareil. Exactement tout pareil. Genre bien. Non, je fais trop. Hop là, comme ça. Voilà. Et on recommence. Et après on recommence. Hop. Et on recommence le même principe. Jusqu'à temps qu'on soit resserré. Et qu'on arrive soit à un truc du genre. Hop. Comme ça. Nope. Comme ça. Soit un truc comme ça. Un truc comme ça, je vous le conseille pas. Un trou comme ça, je vous le conseille pas. C'est vraiment pas une bonne idée. Parce qu'il y a des chances que les Enderman ne passent pas. Je conseille vraiment du 4. Au moins là, vous êtes sûr que les Enderman vont tomber. Ensuite, il va se passer un autre truc. Après, il va falloir faire la chute. C'est une chute, si je me souviens bien, c'est une chute de 42 blocs qu'il faut faire. 42 blocs pour les one-shot. Ensuite, un autre détail. Sur PC, parce que malheureusement sur console on peut pas. Sur PC, à l'arrivée, imaginons... Ok, on va faire ça. On va le mettre de 3 de haut. Ok, comme ça on est tranquille. Allez, 4, 4, 4, 4, comme ça on a la sûreté. Okay. Faut penser que ici il faut mettre de la soul sand, du sable du nether. C'est important, ça empêche le TP des mobs. Et nous, ce qu'on veut maintenant, un deuxième truc qu'on veut, imaginons les Enderman, hop, sont tombés, ils arrivent. Ouais, mais là, du coup, ils vont être trop bas, mais bon, c'est pas grave. Allez, on en met un paquet. Et ben là, sur PC, vous avez la possibilité de faire un truc. Les Enderman seront one-shot. Nous, ce qui nous intéresse, du coup, on va faire ça. Nous, ce qui nous aurait intéressé, c'est de les tuer le plus vite possible, ben, sans user son arme, et le plus vite possible. Même si ça fait 2 fois que je le dis. Eh ben il y a une possibilité qui est malheureusement, je sais pas pourquoi, on a l'équivalent 1.8 sur console, mais malheureusement c'est toujours pas mis. Je sais pas pourquoi, je peux pas vous le dire. Ça, merci Minecraft, hein, vous faites des mises à jour, mais vous oubliez la moitié des trucs. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est ce qui fait le charme de Minecraft. Du coup, t'es obligé de chercher un peu dans ta petite tête et trouver d'autres solutions. Mais là, je vais vous montrer la solution pour PC, les amis. Pour PC, vous prenez un seau d'eau. Ok, de la TNT. Hop, attends, excusez-moi, je vais recommencer. Un seau d'eau, de la TNT. Ok, des pancartes. Attendez, il faut que je les trouve, les pancartes. Qu'est-ce que ça fait du bruit, les Enderman?
pancartes, les pancartes, les pancartes, les pancartes. Les pancartes, tu es où? Où tu es? Pancarte. Ah, ils sont là. Excusez-moi, c'est moi qui suis aveugle. Alors, sur PC, il y a une possibilité. Vous faites un genre de truc comme ça. Voilà, à l'endroit où vous voulez, bien sûr. Vous mettez de l'eau. Ok. Vous faites un système du genre... je sais pas, on va dire... Allez, on va prendre ça parce que voilà. Dédicace à Fanta. Hop. Faites un truc du genre comme ça. Ok, jusque là vous me suivez, je pense. On met la TNT ici. Ok. Surtout important, pensez à la fermer et généralement la TNT, vous la mettrez par là, comme ça là. Vous vous calerez en dessous, regardez. Vous vous calez en dessous et vous la calez comme ça là, contre le mur. Hop. Voilà, aussi simple que ça. Vous prenez un briquet. Moi je vais le faire à la redstone parce que j'ai pas de respect. Vous allumez. Hop, vous allumez. La TNT tombe. La TNT va éclater. Et hop, là normalement sur PC, ils sont tous morts d'un coup. Sauf que malheureusement, sur console, voilà, vous avez eu la démonstration. C'est de la TNT inoffensif. C'est juste pour faire du bruit en fait. Pourtant, après, quand tu la mets comme ça, y a pas de souci, elle va faire du dégât, elle va tout péter, tout bien, tout propre. Vous avez vu? Mais il y a toujours pas la fonctionnalité TNT qui pète dans l'eau. Je trouve ça juste aberrant. On a l'équivalent 1.8, on a les slime blocks, on a bien rattrapé le PC. Ouais, elle va être jolie vue d'en haut comme ça en fait en vrai. Ouais, on a les PC, on a l'équivalent 1.8 PC, on a tout ce qu'il faut, mais on n'a toujours pas cette fonctionnalité de TNT qui pète. Donc du coup, voilà quoi, vous pouvez la bourrer comme un dingue jusqu'à temps que ça pètera à côté, voilà, comme ça. Là ils mourront tous. Donc voilà les amis. What? Ah oui d'accord. Donc voilà les amis, à peu près à quoi ça va ressembler. À savoir que nous on va faire trois plateformes. Après c'est pas non plus super coûteux en redstone comme vous pouvez le voir. 10 pistons, 20 pistons par 20 pistons par plateforme de spawn. Et ensuite c'est du 10 pistons, 9 pistons, 8 pistons, 7 pistons, 6 pistons, 5 pistons. En fait je retire ce que j'ai dit, malgré tout ça coûte cher. Finalement. Mais c'est efficace. Je vous le garantis. Je l'ai pas encore testé. Parce que voilà, ça sort maintenant, là, à l'instant, comme ça, en 2-2. En fait là, en vrai, je l'ai pas inventé maintenant les amis, ça fait un petit moment, j'y pense, ça fait 3 jours que j'y pense. Mais normalement, que dire à part ça va être super rapide. Je pense que quand tout est éclairé, on peut même inonder l'end pour plus de sécurité. Je vous garantis que c'est plateforme, mais ça va être de la rapidité, mes trucs de ouf. Donc maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Ok, vous avez vu le principal, vous avez vu ce que je voulais vous montrer. On va passer à la pratique en survie. Tout simplement. Voilà. On va farmer un peu de... En fait, on va rien farmer du tout. Je sais même pas en fait si je vais pouvoir la construire en fait. En y repensant, je viens d'y penser là à l'instant là. Il faut que je regarde un peu qu'est-ce qui me reste en ressources. Parce qu'en fait, vous avez vu l'usine que j'ai construite cette nuit, cette fameuse usine à bois. Comment vous dire? Elle m'a coûté 5 stacks de fer. Et encore une fois, pour changer, sur mon live, je suis en galère de fer. Pour changer quoi. C'est le prix de la redstone les amis. La redstone ça coûte cher. Ça fait des trucs de fou. C'est juste énorme. C'est le meilleur truc de Minecraft. Mais ça vaut la peau des couilles. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est la vérité. Tu fais de la redstone, à chaque fois que t'as fini un système, c'est comme si tu t'étais arraché la peau des couilles. C'est la même chose. T'as autant pareil mal. C'était pas français.
Vous m'avez compris, le cœur il y est, mais pas la peau des couilles. Donc on va y voir un peu tout ça. On va y voir qu'est-ce qu'on peut faire. Déjà, au moins commencer à préparer le principal. Si déjà on peut finir d'éclairer l'Inde, commencer les 3 plateformes de spawn, faire le système des plateformes, ah, ce sera déjà pas mal. Et puis demain, à la rigueur, on finira le reste. Franchement, si déjà on peut faire ça, c'est pas mal. Parce que je crois que malgré tout, il me reste un peu de pistons, sachant que pour les 3 plateformes, il faut 20 pistons. Je vais faire 3 plateformes, ça fait 60 pistons. Je pense qu'il y a moyen que ça se négocie. D'accord le jeu, mais tu peux me charger ma partie aussi si tu veux, tu vois. Ok. 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 Où le méchant jeu? Où le méchant jeu? Les aléas du live, les amis. Bon, là, tu le fais exprès un peu quand même. Bon, là, faut arrêter là. Ça va. Bon. You. Ok, les amis. Euh... euh, Bon. Ouais. J'ai failli attendre. Je sais pas si vous connaissiez Sonic quand vous étiez petit. Bon, en tout cas, j'avais le dessin animé Sonic. Et genre, t'avais Sonic qui claquait du pied. Il avait la main sur la hanche et... J'ai failli attendre. Et après, il partait en courant. Bon. Alors, les amis, ben, ce que je vais faire, je vais couper le live. Je vais redémarrer le jeu. Ah non. Ah, ça lui a pas plu au jeu. J'ai dit couper le live. Fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Quoi, je suis en facile. Tu te mets en difficile, s'il te plaît, respecte-moi. Hop, pardon. C'était dégueulasse ce que je viens de faire, ouais. Ok. Nous y revoilà. Donc, on va regarder un peu là. Parce que c'est là qu'il me reste mes pistons. 52, 52, 52. Je vais aller voir dans la base, dans la petite bazounette. Ah oui, à savoir que plus tard ici, je ferai je sais pas quoi. En fait, du coup, je voulais faire un arbre géant, comme je vous avais dit la première fois. Mais vu la taille de l'engin, il risque d'être gros l'arbre. Donc je sais pas encore, je verrai. Peut-être que je ferai... Et des fois, je me dis peut-être qu'un bâtiment... Attendez, là, il y a un truc... Pourquoi ça a pas sauvegardé tout à l'heure? Ok, si tu veux. Bon, bref. Peut-être qu'un bâtiment genre... une scierie. Pas l'application, hein. Ni les terroristes, hein. Vraiment une scierie, quoi. Le bâtiment du bois. Ça pourrait être pas mal. Ouais, c'était une blague de mauvais goût, franchement, j'avoue. Mais en même temps, on peut rire de tout, on peut rire de rien, non? Bref. Ouais, une Syrie, je pense que ça peut être pas mal, ou je sais pas encore, je verrai. Ouais, j'ai cru qu'il y en avait un qui était mort. Salut Georgette, je te prends du poulet. Tous Georgette. Donc il va falloir qu'on s'occupe aussi du... À chaque fois que je commence un live, que je retourne sur la map, à chaque fois je le dis. T'es comme ça toi. Ah ouais. T'es en mode... T'es en mode sans respect, je m'échappe, ah ouais. Mais tu t'es pris pour qui? Mais tu vas retourner à la maison, oui? Oh. Hey. Non mais oh. T'apprends de moi à sortir.
Tu peux râler, je m'en fous. Ouais. Toi-même. Hop, désolé. Irrespectueux, ces chevaux. Vain et Dieu. Caribous sont au-dessus des chevals, c'est tout. Toc, toc. Un petit pierre, feuille, ciseaux. Du coup, là-bas, je suis dégoûté parce que du coup, on peut plus mettre notre bonhomme de neige, quoi. Avec la mise à jour, du coup, maintenant, les bonhommes de neige, ils dispawnent. Si t'es pas dans un biome montagne. Et en fait, du coup, l'enfoiré, il a réussi à s'échapper, il y aura Noël. Le salopio. Pour la peine, j'enfermerai un creeper. Ou un truc. Je sais pas, je trouverai quelque chose à enfermer dedans. On va aller se faire un enchantement aussi, que j'ai 30 levels. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer les nouveaux enchantements sur console pour ceux qui les connaissent pas. Certes, je sais qu'il y a des joueurs PC qui me regardent, je suis désolé pour eux, hein, mais je suis toujours dans le principe de penser à tout le monde, et pour les joueurs confirmés, et pour les joueurs débutants. Certes, je sais qu'il y a des joueurs confirmés qui sont 10 fois plus forts que moi, mais moi, personnellement, comment vous dire, je suis pas dans le but de faire un concours de qui sera le meilleur. Je suis dans le but de partager ma connaissance et, et voilà, tout simplement. Petite parenthèse que je ferme. Donc, euh, alors, j'avais dit des pistons, des pistons, des pistons. Des petits trous, toujours des petits trous. Oh, on a de quoi faire. On a de quoi faire, Gertrude. On a de quoi faire. Deux stacks, nickel. Euh, en vrai, on va la faire en quel bloc l'usine? En vrai, je pense que en stone brick encore. Ça m'embête un peu de le faire en stone brick. Je la ferai bien en argile, si vous préférez. En argile colorée. Je la ferai bien en prismarine. Pour information, le prismarine, c'est les nouveaux blocs qu'il y a dans les temples sous-marins. Je la ferai bien en grès. Je sais pas encore. Je me tâte, je me touche les cornes. euh... 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 Non, c'est bon, j'arrête. Saignement d'oreille pour tout le monde. Euh... Merde. C'était involontaire, là. Ah, merde. Je le fais dans ma tête. Merde, arrête. C'est chiant quand t'es pris dans une boucle comme ça, tu sais. T'es en train de réfléchir, du coup tu veux pas faire un truc, mais t'arrêtes pas de le refaire et tu te dis non mais il faut que j'arrête, alors du coup tu recommences et puis c'est involontaire. Et du coup c'est une boucle, et c'est une boucle qui n'en finira jamais. Arriverai-je à sortir de cette boucle infernale? Mon dieu, mon cerveau fuse, mon dieu. Ah non, bon bref. Euh... En neige, ça peut être pas mal, mais c'est long à farmer la neige en vrai. C'est joli après la neige, mais c'est long à farmer. C'est joli, mais c'est long à farmer. C'est joli. Et c'est long à farmer. Chiche, on l'a fait en citrouille.
Ça y est, j'ai trouvé les amis. J'ai trouvé en quoi on va la faire. Ah sérieux, je rigole pas en plus. Ouais, ouais, non, 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 pas en citrouille, restons sérieux. Restons sérieux 2 minutes. Hmm. Ouais, ça peut être marrant, mais... c'est en fait... Yo, salut Twix. Ouais, mais en citrouille... en citrouille, ça m'embête un peu. Vous savez ce qu'on va faire? On va la faire en... On va la faire en grès. Ouais, on va la faire en grès. Je vais aller... Du coup, je vais redescendre en bas. Je vais prendre 3 diamants, du lapis lazuli. De lapis lazuli. Et... Et on va aller la faire en grès. Histoire de changer un peu de bloc. J'aime bien le grès. J'aime bien faire des constructions en grès. Ça m'est arrivé quelques fois de faire des trucs en grès et c'est bien. Surtout si vous voulez faire un style grec un peu. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Grec ancien, hein, bien sûr. Et ben le grès est particulièrement joli pour faire ça. Donc on va aller s'enchanter une pioche, voir qu'est-ce qu'on peut avoir. On va prendre un stack, on va prendre... Ouh le diamant, il va falloir que j'aille en farmer encore. Ok, on va aller faire un enchantement. Allez, c'est parti. Ça va, et toi? Ouais, tu m'étonnes, c'est normal. Attends que tes parents ils soient pas là, tu sais. Tu vas à l'endroit du cadeau, t'ouvres le cadeau, tranquille. T'ouvres le carton, tu prends la console, tu la sors, tu refermes le carton, tu fermes le papier cadeau, et tu remets ça sous le sapin. Je ne dirais pas que c'est du vécu. Oui, j'étais un petit con. Oui, je l'avoue. Je vais aller me farmer un peu de bois, un tout petit peu, dans la nouvelle usine, juste histoire de dire. Après, on va enchanter une pioche, et on va aller... Ouais, quoique, non, pas besoin de farmer du bois. Quoique, j'ai envie. Je veux utiliser ma nouvelle usine. Non, on va aller enchanter, farmer de la grès. J'espère qu'on va se taper un petit efficiency 4 ou 5. Comme ça, le grès, ça va aller vite à le farm. Je la ferais bien en prismarine aussi, mais malheureusement, j'ai pas ce qu'il faut encore pour faire du prismarine, donc... Le bon gros bug de portail, qu'est-ce qu'on l'aime ce bug. Qu'est-ce qu'il est joli comme ça. Je vous jure, je le kiffe comme ça le portail. Je sais que je peux le réparer si je veux, mais il restera comme ça. J'aime bien moi comme ça. Ça change un peu, tu sais. C'est swaggy. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Oh, tu t'es pas trompé de monde? YOLO. Bientôt, je vais réinitialiser le Nether. Alors en fait, sur console, comparé au PC, en fait, sur PC aussi, on peut le faire. Surtout si t'es sur serveur. Mais sur console, il donne la possibilité de réinitialiser le Nether. Bientôt, je vais le faire. Et... Mais ça va pas être de suite. Et le projet, ça va être de faire une usine à Wither Skelette dans le Nether. Ça va être long et fastidieux. Efficacité 3, efficacité 2. Ah, ça m'embête. Efficacité 3, putain. Pardon, zut. Excusez-moi, c'était mal poli. Efficacité 3, ouais, mais j'en ai une, efficacité 3. Mais si je prends mon efficacité... Ouais, non, finalement, ouais, non, 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 on va le faire. Comme ça, je vais... Ouais, 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 ouais. Non. 3. Oh, délicatesse en vrai. Oh, ça c'est bon, ça, par contre. Toucher de soi. Oh, ça on aime. Ouais, bah du coup, je vais fusionner les deux. Comme ça, j'aurai une efficacité 4. Ouais, ouais, ouais. Ah, les nouveaux enchantements. Ils sont tellement bien, ça fait tellement longtemps que je les attendais. Bientôt je vais pouvoir m'enchanter tout mon stuff, vraiment, avoir enfin un vrai stuff quoi. Full P4. Ça sert à rien de monter à plus que P4. Après ça coûtera trop cher à réparer.
Hop, pardon, excusez-moi. Je vous conseille un full P4 solidité. C'est le must. À la rigueur, vous mettez torse en P4, vous mettez jambes en P4, vous mettez feather falling, chute amortie sur les jambes, sur les pieds, avec un P4 aussi. Et sur le casque, je vous conseille aisance aquatique. Et le truc qui permet de voir mieux sous l'eau. Ouais, j'avais dit que je fusionnerais mes deux pioches. On va faire ça de suite. Donc, en premier, mettez toujours celle-là. Ok, on va l'appeler Touch Me. Ok. En fait, si je le renommais, c'est parce que au moins ça permet à la prochaine réparation de la payer moins cher la réparation. Et au moins on a une petite efficacité 4 qui n'est pas à piquer des hannetons. Bon, on va aller voir l'usine à faire ce qu'elle a produit. Et on va aller chercher du grès et on se casse dans le nether. Attends toi, t'as rien à faire ici. Ouais. Moi aussi je sais le faire. Ouais, ça va, elle a produit un peu. Allez, go. Hmm. Ah oui, l'end, pardon. Pas le nether, l'end. Attendez, je crois que j'ai mon stream qui bug. Twix, tu peux me dire si t'as le stream qui bug, toi ou pas, ou si c'est que moi, c'est que mon retour à moi qui bug. Eh, 219 les amis, merci hein. Eh, vous savez qu'en moins de... Allez, en 4 jours, vous êtes presque 21, 22. Ah, non, rien, nickel. Bah, merci. Donc c'est mon retour à moi, c'est parce que je suis en train de stream. Ouais, en moins de 4 jours, vous êtes presque une vingtaine à avoir follow la chaîne... la chaîne, quoi. Enfin, la chaîne Twitch, bien sûr, merci, hein. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ça, ça touche mon petit cœur, ah ouais. Bon, après, j'ai une bonne nouvelle pour toi, Twix. Finalement, je vais avoir Star Wars très bientôt. Donc, bah, dès que t'as ta console et dès que t'as les jeux, dis-le moi. Et on ira jouer à Star Wars. Et en plus, je risque de faire des lives sur Star Wars. Histoire de rire un peu. Et c'est... Alors là, en fait, je fais quoi? Là, je vais aller farmer des blocs. Et on va commencer l'usine... On va commencer l'usine à Enderman que j'ai designé tout à l'heure en créatif. Ouais, génial, c'est clair. Ah, comme ça, on pourra jouer ensemble un peu. Comme ça fait un petit moment en plus que tu me le demandes, toi. Pas de souci. Donc, allez, ouais, j'aurais pu faire un bateau quand même. Il me faut un désert. On va choper du bois. Et on va aller... J'aurais dû prendre une carte aussi parce que comme c'est parti, je vais me perdre. Ça serait le comble du comble. Non. Désolé, je rejoins pas les groupes pendant que je live. Je le dis. Je l'annonce. Donc chez moi, c'est par là-bas. Donc on va tout le temps suivre cette direction-là. Comme ça, je sais que pour le retour, j'aurai juste à venir de là-bas. Le mec qui a pris un bateau pour traverser 3 centimètres. Hop là. Mais je l'ai aussi, Random Six. Tiens-moi au courant
Si tu le prends aussi, on ira jouer un peu ensemble. Surtout que j'adore le jeu. Je délire énormément dessus, moi. C'est un truc de ouf, il me fait tellement rire. Tiens, vous voyez la génération là-bas, je vais aller vous montrer ça de plus près. Ouais, le jeu il me fait délirer, mais j'ai pas de potes en ce moment qui jouent à Rainbow Six. Et ils sont tous partis soit sur Ark, soit sur Destiny, quoi. Tiens, je vais vous montrer un petit bug de génération. Je vais vous montrer ce qui se passe quand il y a des mises à jour. Voilà l'exemple typique d'un chunk qui s'est généré après la mise à jour. Voilà. Là, vous avez l'exemple typique. Le truc, il est coupé net. Si, il est sorti Arc. Bien sûr qu'il est sorti. Je fais des lives et tout déjà dessus. Ok, là, il y a un désert. Nickel. Ouais, si. Arc est sorti depuis une semaine presque. Non. Il sort pas le 30 juin 2016, il est déjà sorti. Me dis pas. Va voir les rediffs de live. Tu verras. Tu verras par toi-même. Le 30 juin 2000. Il coûte une trentaine d'euros. En fait, le 30 juin 2016, c'est la version définitive qui sort. Là, il est sorti en version alpha. Et le jeu va continuer à être agrémenté, un peu comme Minecraft en fait, jusqu'au 30 juin 2016. Et ils ont prévu la version finale du jeu le 30 juin 2016. Et ouais, il faut compter une trentaine d'euros à peu près. À peu près, hein. D'ailleurs, j'ai commencé un... Eh, y a pas de désert, ah ouais? D'ailleurs, j'ai commencé un truc, moi, sur... Ah, si, là-bas. J'ai commencé une série sur Ark, c'est de faire un dino park, en fait. Aïe, ça c'est dommage, ça. Ah, au pire, t'économises. Économise un peu et tu le prends au début du mois. Quand t'as ton argent de poche. Après, il est vraiment bien. Rien à dire. Moi, qu'adore les jeux comme Minecraft et tout ce qui s'ensuit, rien à dire. Je kiffe bien, je m'amuse bien dessus. Euh, le, le seul bémol que je mets au jeu, c'est sur les serveurs en fait. Je trouve qu'ils ont pas fait des serveurs assez gros. Ils auraient dû franchement, ils auraient pu rajouter un peu plus de place sur les serveurs, malheureusement. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien d'avoir des bons enchantements, enfin. Pas, je l'attendais depuis un moment, quoi. Ça, je te jure que c'est vrai. Pouvoir aller farmer tes blocs tranquillement, là, sans galérer. Oups. Ouais, normal. Je comprends. Ah, dans un cas comme ça, faut faire un choix. Un choix crucial et dur, mais faut faire un choix. C'est à toi de voir quel genre de jeu tu préfères. Si tu préfères les jeux survival, je te conseille Ark et Minecraft. Tu payeras pas plus cher que Rainbow Six ou Star Wars, tu vois, par exemple. Euh, Si tu préfères les FPS, honnêtement, je te conseille Call of Duty, Rainbow Six ou Star Wars. Star Wars, je me suis beaucoup amusé. Je vais être franc avec toi, hein. Star Wars, je me suis beaucoup amusé, mais je suis un joueur Call of Duty, tu sais. Et, et franchement, j'ai trouvé le jeu un peu facile en multi, en vrai. J'ai trouvé qu'il n'y a pas trop de level encore. Aïe, deux fois de suite. Rainbow Six, c'est bien marrant aussi. Mais Rainbow Six, faut pas le prendre dans l'optique... Ouais, bah ouais, je comprends. Rainbow Six, faut pas le prendre dans l'optique... je veux un jeu de bourrin, quoi. Ça, faut carrément oublier.
Si c'est vraiment le jeu que tu prends pour soit délirer en soit délirer en chasse aux terroristes, soit aller faire du multi. euh, et là, par contre, faut se dire un truc, c'est qu'il faut pas être un bourrin, quoi. C'est pas genre tu vas prendre ton arme à la Call of, courir comme un dingue partout et foncer dans le tas et tuer tout le monde. Mais ça reste un jeu complètement énorme, quoi. La destruction de la map est juste super bien faite. Le fait de pouvoir tout dégommer, de faire éclater les murs, même si je me répète. Après, voilà, après ça dépend vraiment de tes goûts, en fait. Mais c'est clair que moi, je te conseille. Enfin, ça après, c'est un conseil personnel selon mes goûts à moi, bien sûr. Mais je te conseille Ark et Minecraft. Rapport qualité-prix, il n'y a pas photo. Ok, on va en prendre un peu encore. Par contre, pour Ark, vérifie bien quand tu vas avoir ta console, si tu t'achètes Ark, vérifie bien que ta console est en France, dans les langues. Tu verras, tu as la langue française et après tu as la région. Et je sais pas pourquoi, depuis la nouvelle mise à jour qu'il y a eu sur la console, toutes les consoles, elles se sont mis en région Belgique. Et par contre, en Belgique, le jeu n'est pas sorti. Moi, il a fallu que. Et je suis pas le seul, hein, j'ai beaucoup de contacts qui ont dû faire pareil. Il a fallu que j'aille dans les paramètres de la console, réglages, et que j'aille mettre France en fait. Parce que du coup, j'étais en région Belgique et j'ai 3 ou 4 collègues à qui ça arrivait aussi. Donc fais-y attention à ça si tu veux prendre Arc. Que tu te fasses pas avoir, tu vois, que t'arrives pas sur le store et que tu le voyais pas et que tu te dises non, mais en fait, Carib, c'est un enculé. Ah. Bon, ça va être pas mal. Je pense qu'avec ça, on a de quoi commencer. Bon, bah allez les amis, on va aller choper de la redstone. On retourne à la base, on va choper de la redstone et on fonce dans l'end. Ouais, ben voilà, nickel. Donc, donc c'est bon, alors normalement tu pourras l'avoir. Tu vas dans les jeux. En fait, de toute façon, là pour l'instant, il est. Quand tu vas sur le store, il est en premier plan. Il y a Arc en premier plan. Attends, excuse-moi, il faut que je tousse. Hop là, pardon. Ouais, quand tu vas dans le store, Arc il est en premier plan. Mais si jamais il est plus en premier plan, tu fais une recherche. Tu fais rechercher jeu Arc et tu verras, tu le trouveras. Et tu peux le préacheter et commencer à jouer dès maintenant. Je pense, si je pense que tu désinstalles le jeu, tu mets ta console en français et tu retélécharges le jeu sur le store. En tout cas, je sais que je sais pas si tu te souviens, il y avait eu la bêta ouverte de Black Ops 3. Et la bêta ouverte de Black Ops 3 en France, elle était payante. Euh, et par contre, il fallait avoir précommandé le jeu en fait. Voilà, plutôt que payante, c'est mieux dit comme ça. Fallait avoir précommandé le jeu pour pouvoir y jouer. Moi, j'avais mis la console en japonais. Parce qu'en fait, au Japon, il était gratuit. Et j'avais téléchargé le jeu. Sauf que ben, malheureusement, je me tapais la bêta en japonais. Donc du coup, une fois que j'avais téléchargé le jeu, j'ai effacé le jeu de la console. J'ai remis ma console en français. Et j'ai retéléchargé le jeu depuis le store français. Et j'ai eu le jeu en français. Voilà. Donc normalement, si, c'est faisable. Si, si, je pense. Mais pourquoi tu l'as pris en américain du coup? T'aurais dû le prendre directement en français.
Oh le creeper. Hop là, je m'en fous, c'est pas chez moi. Oh cette armée de creeper. Creeper en action, creeper en action. Oh allez, vas-y, allez, je retourne dans l'eau. Oh mais c'est quoi cette armée là? On va manger du poulet. Mange du poulet, mange. Mange du kebab, mange. L'île Champotte. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais pas enlever mon pantalon, espèce de nudiste. Ben, je sais pas. J'étais tellement excité de l'avoir que j'ai mis direct installé. Je pense pas qu'il allait être en requin, mais je pense que tout le monde s'est fait avoir car sur Twitch ils sont tous en requin. Non, moi je suis en français. Ah non, mais ah d'accord. Attends. Je vois ce que tu veux dire. Ah non, non, oui, non. Maintenant en y repensant, non, mais le jeu d'origine est en anglais. Tu peux pas l'avoir en français. Tout est en anglais. Excuse-moi, maintenant que j'y repense, je sais pas pourquoi en fait je t'ai dit que tu pourrais l'avoir en français. Désolé, j'ai fait une grosse bêtise là-dessus. Non, non, le jeu est en anglais, pas en ricain, en anglais. Le gravier c'est du flint, et donc non, tu peux pas l'avoir en français de suite en fait. Désolé, je peux. En fait, je vais être honnête avec toi, j'ai pas dormi de la nuit encore. T'as vu, j'ai travaillé toute la nuit sur une usine. Je suis un peu à l'ouest en fait, à des fois là aujourd'hui. Mais ouais, non, tu peux pas l'avoir en français. Je, bug informatique du cerveau. C'est où ma base? Ouais, je crois que c'est vers là. Ah, attends, aïe, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, le squelette. Ouais, la base, elle est là-bas, c'est bon. Salut, Lucas. Ça va ou quoi? Eh, je suis en train de me faire gangbang. Eh, mais il va me lâcher le snipe ou quoi? Mais arrête là, ça va? 2 secondes, s'il te plaît. Foiré. Va. Euh, je suis perdu, les amis. Je suis perdu. Mimi Mati est perdu. Ouais, bien. Ouais, c'est par là-bas, je crois. Attendez. Ouais, vous l'avez vu l'éclair là-bas, là? Oh, 2. Oh, c'est la violence, hein. Oh, 3. Oh, oh. Eh, oh, du calme, le jeu, là. Oh, mais oh. Oh, c'est l'anarchie d'un coup, là. Regarde ça. What the... Oh, mais oh. Attends, je vais me cacher sous un arbre. euh... En vrai, je suis perdu, les amis. C'est quand que je stream sur Arc tout à l'heure. Je pense que ça va pas tarder d'ailleurs, c'est bientôt là. Ouais, je pense que, excusez-moi, je pense que ça va pas tarder, ouais, je pense que on a, ah, là-bas je vois la tour à mode. Ouais, waouh, mais c'est quoi cette anarchie? Ouais, là tout à l'heure ça va pas tarder, je pense. En plus j'ai un peu rattrapé du coup le retard hier pour le Dino Park du serveur PVE. Donc là je suis presque level 15, ouais bientôt, ouais presque level 15. J'ai un peu rattrapé la maison. En fait hier soir voilà j'ai rattrapé un peu tout le retard. Il va se calmer l'orage par contre ou quoi?
Donc, ouais, finalement, on n'est pas si perdu que ça. Ouais, mais c'était c'était l'anarchie avec l'orage, hein. Ok. Bah, je vais vous montrer vite fait l'usine aussi, avant d'aller dans l'end. Juste vite fait. Elle est là-bas, là. Elle est derrière le moulin. En plus, on va faire pousser la pousse qu'on a. Juste celle-là, juste histoire de dire. C'est quoi? C'est du chêne en vrai? Ouais, c'est du chêne. Ouah. Ouah. Ouah, c'est une armée. Ils m'attendent, tu sais. On le veut! On le veut! Tuez-le! Tuez-le! La chasse est ouverte! Un caribou sauvage! M'en fous, je fais dodo! Ah, c'est comme ça, hein, ça arrive. Ouais, voilà l'usine que j'ai fait cette nuit. Cette fameuse usine qui m'a fait faire une nuit blanche. Bon, bah, déjà, vous pouvez voir que. Hop, excusez-moi, je m'occupe de lui. Reste tranquille, voilà. Vous pouvez voir déjà qu'elle fait tous les bois. Maintenant, je vais vous l'activer un coup. Hop, vu que c'est du chêne, il faut activer ça. On se cale ici, on fait ça. C'est pas beau. Hop, hop. Allez, pour vous prouver qu'elle fait bien tous les bois. Allez, on va prendre de l'épicéa, on va pousser l'épicéa. On va planter l'épicéa. Et voilà. Allez, pour le fun, on va mettre ça. Allez. What? Attendez, il s'est passé quoi là? Attendez, là j'ai un bug là par contre là. Là il y a eu un sacré bug là. Attendez. Arrête-toi la machine. Arrête-toi. Combien il y en a en fait? Je crois que c'est trop long en fait. Je crois que c'est pour ça. Ouais, c'est de ma faute en fait. C'est ma faute, c'est ma faute, c'est ma faute. C'est parce qu'il y en a trop de sorties en fait. Il y a trop de bois et le piston il pouvait plus pousser. Ma faute, ma faute. Du coup, je vais vérifier que j'ai rien cassé vite fait. Ça va prendre 2 secondes. Jette ça. Prends le bois. Petite vérification. Active-toi. Fais pousser. Ah! Oh, je l'ai cassé, les amis. Ok. Bon ben... Comment vous dire? On va s'arrêter là. Et on commencera l'usine Enderman demain, du coup on va partir sur Arc. J'ai tout cassé. Voilà. Attendez que j'aille vérifier un truc vite fait. On va casser là. Ok. Ah, parce qu'en fait elle est pas finie en fait. Il manque un petit détail. On va faire un truc à Wither Skeleton. Qui cassera le bois automatiquement. Donc, on va refaire une deuxième démonstration pour vous prouver quand même que ça marche, que j'ai pas travaillé toute une nuit pour rien. On va faire dodo. Du coup, j'irai refarmer tout ça en off et demain on commence l'usine Enderman qu'on a designé en créatif. Donc, du coup, je le remontre. On va commencer par le chêne. Ok, on l'allume, on active le truc chêne, on pose. Hop, le chêne pousse. Il a attiré. Il est poussé, comme vous avez vu. Ok, on désactive le mode chaîne. Ok. On va mettre de l'épicéa. Ok, l'épicéa marche. Et comme je disais pour le dernier, on va mettre ça. Voilà. Bon, voilà, vous voyez, cette fois-ci, elle marche. En fait, ce qui s'est passé, c'est simple.
Alors, je vais vous... sorry, I don't speak English. Désolé. En fait, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Comme là, il y avait déjà trop de blocs et que, comme vous voyez, je me sers du bois qui est là, là. Vous voyez ce bois-là, faut tout le temps qu'il y en ait un. Ce bois-là, il est alimenté et il sert à alimenter d'autres pistons. Ça a cassé le système. Du coup, là, c'était plus alimenté. Du coup, ça a déréglé tout le système. Et comme c'est une usine avec des slime blocks, comme vous voyez là, 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 ici, et ben ça a cassé le système complet en fait. Mais c'est pas bien grave. À savoir que ça, quand elle sera finie complète, ça arrivera pas en fait. Mais vraiment jamais. Parce que là, il y aura un autre piston, une rangée de pistons qui poussera, je sais pas encore, j'ai pas bien déterminé, soit de ce côté-là, soit de ce côté-là. Et qu'on verra tout ça dans une espèce de box, exactement plus précisément une cage à Wither Squelette. Et ce Wither Squelette, il tirera automatiquement dans les blocs. En fait, techniquement, le Wither Squelette ne tire pas sur les blocs. Il n'est pas si intelligent que ça. Mais on fait de la manipulation d'IA, en fait. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va poser... Imaginons... Hop, imaginons ça, c'est le... On va le mettre un peu plus en l'air. Imaginons ça, c'est le Wither Squelette. Ok. Ici, là. Et ben nous, on va mettre à peu près à cet endroit-là, plus bas, un golem. Un golem de fer que les usines produisent, qu'on va produire nous-mêmes. Et en fait, ce golem sera enfermé, le wither sera enfermé, et le bois, il viendra au-dessus du golem. Et en fait, le wither, il va essayer de tirer sur le golem. Mais en fait, le wither squelette, il a deux sortes de tirs. Il a un tir qui détruit les blocs, tous les blocs, et il a un tir qui détruit pas tous les blocs. Et en fait, nous, on va exploiter le deuxième tir, qui fait que ça détruit le bois. Et le bois sera détruit automatiquement, ramené par de l'eau, et nous le ramènera automatiquement. Mais en fait, techniquement, le Wither Squelette, il tirera en continu parce qu'il veut tuer juste le golem, en fait. Voilà ce qui va se passer. C'est de la manipulation d'IA, ni plus ni moins. Et ce qui nous permettra de couper le bois automatiquement. Sauf que ça viendra beaucoup plus tard. Parce qu'il me faut énormément de matériel encore pour le faire. Euh, donc là, il y a un truc que j'ai pas fait, mais c'est que pour l'instant, en attendant, bientôt, je vais faire un stalker en fait. Je vais faire une ligne de piston qui poussera le bois, qui va l'emmener à un certain endroit et qui stockera le bois. Et nous, on viendra en dessous et on cassera le bois pour l'instant à la main. Ce qui est un peu fastidieux, mais c'est déjà... Vous comprendrez que c'est déjà plus rapide qu'aller farmer son bois tout seul. Donc bon, ben voilà les amis, on s'arrête sur ça. L'usine Enderman qu'on a designé tout à l'heure en créatif ensemble, que je vous ai montré, on l'a produite demain. Ce soir, je vais aller farmer tout ce qu'il nous faut. Et comme ça, demain après-midi, on va farmer ça. Donc là, les amis, ce qui va se passer, c'est que je coupe le stream. Allez, c'est 17h20. Je coupe le stream jusqu'à 6h moins le quart à peu près. Jusqu'à 18h45. Ouais, 17h45, excusez-moi, bug de cerveau encore une fois. Et on reprend sur Arc, on va continuer notre petit dino park, tranquillou. On va finir la base de la maison. On va aller capturer un dodo mâle et un parosaure mâle aussi, je crois. Je crois. Crois. Je croasse. Non, désolé, c'est une blague de merde. Mais je suis fatigué, les amis. J'ai pas dormi encore. Soyez indulgents aujourd'hui. Sur ce, je dis bye bye à YouTube. Je dis bye bye à ceux qui ont suivi le stream. Je vous laisse tous YouTube et Twitch avec la léchouille du caribou. Merci de me suivre, ça fait plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux en ce moment. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, là en moins de 3 jours sur la chaîne Twitch, j'ai juste pris plus de 21 follow. Merci à vous, j'ai que ça à vous dire. Merci à vous, c'est la récompense, c'est ma propre récompense en fait. Je fais pas ça pour les follow ni pour l'argent, mais faut pas se voiler la face non plus. C'est quand même la reconnaissance de son travail, entre guillemets. Et ça, je vous en remercierai jamais assez. Sur ce, les amis, à tout de suite avec la léchouille du cas.